Bien-aimé, pourquoi je parle de l'échec aujourd'hui? L'échec est quelque chose qui est inhérent à la vie. Lorsqu'on fait des choses, quand je vais construire une machine, je fais des tests. Et dans ces tests-là, il peut arriver qu'il y ait des tests qui échouent. Mais en continuant par parfaire ce qui a échoué, je finis par arriver au succès par ce qui a succédé. Et alors, nous pouvons regarder, bien-aimés, que j'ai lu l'histoire de la personne qui a inventé l'aspirateur. Il l'a essayé des milliers de fois et il a fait des essais. Il y a eu beaucoup d'échecs. Mais après des milliers de fois d'échecs, il a fini par concevoir, par fabriquer, n'est-ce pas, par inventer et mettre son invention en exergue, de façon à ce qu'aujourd'hui nous ayons des aspirateurs. Et vous savez, quand on achète les aspirateurs, quand on voit son entreprise, quand on voit sa marque, on ne voit pas les échecs qu'il a connus de manière intermédiaire, mais on ne voit que le succès qu'il a fait. C'est de la même manière que le croyant en Dieu doit voir des échecs occasionnels qu'il connaît. L'échec ne doit pas être ton tombeau. L'échec doit être une étape, quelque chose qui met en évidence la hauteur, la grandeur de la tâche que tu as pour doubler ta force, pour doubler de stratégie et d'énergie. Mais l'échec ne doit pas être ton tombeau.